Alors, c'est parti pour le premier exercice sur ce module 3 de la prise en main de Figma et aujourd'hui, on va voir ensemble comment, en fait, recréer un post Instagram sur mobile. Donc on va un petit peu décortiquer un peu tout ça. Donc j'ai fait un petit sketch rapidement. Je vous recommande, quand vous avez un petit design à faire, de bien tout décomposer, de faire un petit croquis. Ça va vous aider au début, vraiment, à voir quels sont les différents éléments, au lieu de devoir créer des éléments un peu partout. Vraiment, ça vous permet d'être beaucoup plus organisé dans la création des différents éléments qui vont composer votre design. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit sketch. Donc on a une partie, on va l'appeler peut-être la partie, donc le header, avec la photo de profil, le nom de profil et les 3 petits points. Toutes les icônes, je vous les ai mis ici, mais sinon, par rapport pour le devoir où vraiment je vais vous laisser mettre vos propres icônes, vous allez pouvoir les récupérer sur un plugin. Donc vous avez la liste des plugins sur ce module-là. Du coup, moi, je vous ai tout récupéré sur cet exercice pour aller plus vite. Donc on a du coup cette petite icône, on a ensuite le post qui prend toute la largeur. On a ensuite une série du coup de 3 icônes pour liker, commenter, partager et une icône pour sauvegarder le post. Puis ensuite, on a les personnes qui ont liké avec un petit texte, donc liké par telle personne. Et à la fin, on a juste du coup la date à laquelle ça a été posté. Voilà, c'est parti. On va créer une frame. Ce que je vais faire, c'est, voilà, je vais aller dans frame, je vais prendre la hauteur à peu près de mon image. C'est pas un, bah, je vous demande pas d'avoir un truc exact, donc c'est pas très important. Hop, je vais prendre ma frame, je vais la déplacer, et hop, mon image, par contre, je vais la coller à côté, à l'extérieur de ma frame. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma frame ici, et je vais mettre mon image ici. Voilà, donc elle est bien à l'extérieur de ma frame. Comme ça me permettra de rapidement regarder. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais me créer des petits repères, en fait. Je vais aller en haut, dès que vous voyez cette double flèche, vous allez cliquer et rester glissé, et je vais la placer, en fait, à chaque fois aux différentes sections de mon Unicard. Donc Unicard, c'est interface utilisateur, user interface, et en fait, c'est une partie, en fait, d'une interface. Donc là, c'est le post sur l'application Instagram, donc sur mobile. Ensuite, alors là, on va peut-être descendre un peu plus pour ce post-là. Ouais, l'image est beaucoup plus grande. Et là, on va mettre une première partie avec les icônes et une autre partie avec le texte. On n'est pas vraiment là, on n'est pas obligé de suivre vraiment exactement. C'est juste pour me donner des petits repères comme ça. On n'est pas vraiment au pixel près. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une ellipse dans Shapes. Je vais aller dans Ellipse. J'appuie en glissant sur Shift pour avoir un cercle parfait. Je vais le mettre là. Je vais mettre un texte. Donc pour l'instant, je vais tout mettre en brut et on stylisera tout ça ensemble. Donc je vais mettre Académie Milo. Hop, qui est bien centré à droite, à gauche. Donc parfait. Donc pour l'instant, les alignements, on verra après. Et je vais récupérer mon petit icône qui est ici. Je vais le copier et je vais le coller dans ma frame. Hop, parfait. Et je vais peut-être le diminuer. Donc je reste appuyé sur Alt. Hop, je reste appuyé sur Shift, pardon, pour garder pareil le même ratio et pour pas que mon, mon icône fasse comme ça, quoi. Hop, j'ai mon icône, j'ai tout ça, je vais augmenter un peu tout ça. On va mettre ça sur 103, sur 103, c'est très bien. On va le mettre sur 100, comme ça, hop. Le texte, on va augmenter la police. Hop. Un peu plus, ouais. Et on va prendre tous ces éléments-là et on va les centrer, hop, comme ça. Donc, j'ai tout centré, parfait. On est parti pour la deuxième partie. Bon, là, on va créer en fait le post. Je vais prendre l'outil Shapes, du coup rectangle. Je vais m'aligner à mon repère et je vais descendre jusque là. Hop. Ce que je vais faire, c'est que soit j'ai mon image qui est directement sur mon PC, je vais pouvoir le récupérer dans File Image et là récupérer mon image. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais juste récupérer une image sur Unsplash, donc c'est un des plugins que je vous ai recommandé.
même dans des sites que je vous ai recommandés, mais là, c'est un plugin sur Figma et je vais récupérer une photo aléatoire. Donc je peux mettre n'importe quoi, space par exemple. On va plutôt mettre un truc food. Ouais, c'est plus des trucs qu'on partage sur Instagram. Et hop, on va mettre celle-là. Parfait. Donc là, mon image, si je clique sur mon image, je vérifie bien qu'elle est en fil, donc elle prendra toute la largeur de mon rectangle. Parce que si je la mets en fit, vous voyez que là, hop, elle prend pas toute la largeur. Donc je suis bien en fil. Bon, on a réussi du coup à faire cette deuxième partie-là. Là, pour l'image de profil, je vais la récupérer directement sur mon post. Hop, hop, rapidement, et je vais la récupérer. Alors, elle est... Hop, parfait. Je vais l'augmenter un petit peu. Ok, on a un petit peu quelque chose qui ressemble. Le but, c'est pas de faire vraiment quelque chose d'exact, mais vraiment à peu près. On va enchaîner avec les icônes. Bah là, je vais pas m'embêter, je vais prendre ces trois icônes-là, je vais les copier et je vais les coller ici. Par contre, vous voyez que là, ils sont sur du 96 sur 96. Je m'assure que le constraint proportion est bien là, que j'ai bien mon chaîne avec le petit trait, et je vais diminuer tout ça, comme ça, il me gardera pareil le même ratio. Et je vais utiliser hop, je vais grouper ça et utiliser l'auto-layout qui va me permettre de gérer l'espacement entre mes éléments. Là, ça me paraît pas mal. Juste une manière de vous montrer à quoi peut servir l'auto-layout. Cet élément-là, il est du coup au fond. Hop, j'ai pas cliqué sur ma frame, du coup, il sait pas. Alors, je clique bien sur ma frame. 8 cards collé, CTRL V. Et là, je peux récupérer mon icône ici. Je vais sélectionner du coup tous ces éléments-là. Hop, il m'en manque un. Et je vais m'assurer qu'ils soient tous alignés. Parfait. Donc j'avais modifié la hauteur, je les ai mis en 76. Celui-là, du coup, il a 96, donc pareil. Le fait d'appuyer sur la chaîne, en fait, ça va vous permettre de diminuer, vous voyez, et la hauteur et la largeur. Et là, je pense que c'est bon. Je vais tout sélectionner et tout aligner pour m'assurer que tout ça ok. Super, on a super bien avancé. Du coup, il nous reste plus que la dernière partie avec les photos de profil qui est là et les personnes qui ont liké. Donc c'est assez simple, je pense que là, on va créer juste des ellipses. Hop, on va se créer plusieurs ellipses comme ça. On va les chevaucher un petit peu. Et une fois que j'ai le bon alignement, je fais juste CTRL D et il me copie, du coup, l'élément. Je vais ajouter mon texte. Donc ce que je vais faire, c'était liked. Je vais mettre en français, aimé par des je ne sais plus les noms que j'avais, mais je vais mettre juste account one et alors, il y avait les arrobas, ne semble pas, et account 2 je vais mettre. Pardon, je vais mettre 55 personnes. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je crois qu'il y avait une différence entre, ouais, les noms étaient en gras. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer en regular et je vais passer ça en gras, plutôt en bold. Pareil pour ça, je crois que c'est 55 autres plutôt. Ça, je vais le passer aussi en swing bold. Hop. Ouais, là j'étais en bold, je vais le mettre en swing bold. Et c'est parfait, on a notre texte. Pareil, on récupère tout ça et on aligne tout ça au milieu. Là, en fait, si on analyse bien, on a en fait hop, des ellipses avec un contour et un deuxième contour. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas s'embêter, on va juste faire les trois ellipses, on va les remplir. Alors, je vais aller dans mes plugins et je vais aller dans un plugin qui s'appelle UFace. Vous pouvez utiliser Unsplash si vous ne l'avez pas,
Et si vous voulez le rajouter, il s'appelle UIFace et ça va me permettre d'ajouter des têtes de, voilà, je vais les prendre de Unsplash. Je veux des male et female. Alors là, on s'en fiche. Et applying avatar. Du coup, là, il me les a ajoutés sur mes 3 éléments. Alors pourquoi j'ai pas utilisé Unsplash? Parce que je crois qu'une Unsplash, je suis pas sûr de pouvoir les utiliser sur plusieurs ellipses simultanément, alors que là, je peux le faire. Donc, je suis pas sûr, mais à vérifier. Mais du coup, UIFace ici, c'est pas mal pour remplir des petits avatars comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un... Allez, dans Stroke. Par contre, ouais, Inside. Je vais augmenter le Stroke. On peut augmenter, en fait, soit on appuie sur les flèches haut et bas, mais sinon, vous avez des fois la double flèche là, et en avançant, vous allez augmenter. Hop là, un peu trop là. Mais honnêtement, moi, je préfère faire ça directement avec les flèches haut et bas. Et je vais passer ça en blanc, pourquoi pas. Hop. Et vous voyez que là, on a à peu près le rendu qu'on veut. Hop. Pareil, si je veux sélectionner ces trois objets-là, que je veux les grouper, je peux me créer aussi un petit auto layout. Je vais juste lui dire par contre que je veux des valeurs négatives pour les mettre là. Comme ça, si je veux en rajouter par exemple un autre, je peux en rajouter. Alors, je me suis trompé. Si je veux rajouter hop, une autre ellipse, je fais copier et coller, et vous voyez qu'il m'a gardé le même espacement. Donc ça, c'est super utile. Quand vous avez plusieurs éléments, vous voulez rajouter plusieurs éléments, il va garder le même comportement. Mais je pense qu'on est pas mal. Il nous manque, je crois, ouais, la petite date. Donc on va aller là, on fait le petit texte, et on va écrire Auguste 26. Hop, on va se mettre ça sur une couleur plutôt gris, comme ça. Et en médium, ça me paraît pas mal. Je vais augmenter ça. Là, ça me paraît pas mal.